Je vous en prie, toujours farceur. Monsieur le Président, une certaine presse prétend que vous auriez de plus en plus tendance à vous prendre pour le roi de France. Alors, que pensez-vous de cette vérité, enfin de cette accusation, voulais-je dire? Oui. Mais écoutez, je ne vois pas ce qui, dans ma personne, pourrait donner l'idée à certains de me prendre pour le roi de France. Oui. Il n'y a en effet rien dans mon comportement qui justifie, eh bien, une telle interrogation. C'est ça, oui. Pourtant, on prétend, par exemple, que lors de chaque repas à l'Élysée, vous vous faites servir le premier. On dit aussi qu'à l'instar de Louis XIV, le Conseil des ministres assiste à votre levée le matin à l'Élysée. Moi, je n'en crois pas un mot, mais qu'en pensez-vous? Non, il est vrai, par exemple, que M. Michel Bonnet, M. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, s'occupe d'enfiler mes chaussettes, et Jean Le Canuet, lui, de me brosser les chaussures. Ah bon? Il les cire? Oui, en quelque sorte. Vous savez d'ailleurs que Jean Le Canuet, depuis 1965, est passé maître en la matière. Avant, il se brossait les dents. Maintenant, eh bien, il brosse de toutes sortes et de tous côtés. Oui, tout terrain, en somme, oui. Et Monsieur Perfit? Alors, Monsieur Perfit, lui, s'occupe de me serrer la cravate autour du cou. Si vous voulez, mon avis, il la serre un peu fort, d'ailleurs. Si vous voulez, je considère que Alain Perfit est un peu un masochiste doublé d'un pervers schizophrène hydrocéphale. Vous voulez dire qu'il a de l'eau dans la tête, peut-être? Oui, enfin, écoutez, ne me faites pas dire ce que j'ai déjà dit. Oui. Monsieur, supposons qu'à l'issue du référendum, les Françaises et les Français vous élisent roi de France. Quelle serait votre première mesure? Que prendriez-vous comme première mesure? D'abord, si je ne suis pas élu, ce sera le chaos. Ah oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, c'est une formule qui marche. Je vous dirais que si je suis élu roi de France, eh bien, je ferai tirer 101 coups de canon. Et ma première mesure sera de me planquer, parce qu'avec 101 coups de canon, il y a peut-être des chances que je ramasse un pruneau. Absolument. Oui, non, mais ça, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un risque à courir. Une dernière question. On a beaucoup parlé de cadeaux. Oui. Mais écoutez, d'abord, premier point, vous êtes viré. Deuxième point, je vous dirais que tous les cadeaux que j'ai reçus, je les ai offerts au chef-d'œuvre en péril. Ah, mais pourtant, on dit que vous les auriez donnés à votre épouse. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, merci, Majesté. Merci pour elle. Eh bien, je me tourne maintenant vers le secrétaire général du Soviet suprême. Mais non, pas du Soviet suprême, non, moi je m'en vais alors. Excusez-moi, non. Si ça commence comme ça, je m'en vais. Non, je voulais dire bien sûr du Parti communiste français. Voilà, monsieur Marchais. Oui, mais le cabache, ça va commencer à me brouter les masses populaires, monsieur la belle vache. Henri Esner, monsieur Marchais, Mais voyons, vous avez annulé votre voyage en Russie. Oui, pourtant, vous alliez souvent là-bas. Ben oui, mais pourquoi que c'est que j'irai pas en Russie d'abord? Puisque moi, j'ai un avantage, c'est que je peux y aller, puis surtout, je peux en revenir. Je suis ni juif ni intellectuel, alors il me laisse sortir. Monsieur Marchais. Ça va? Vous n'allez pas me couper tout le temps, non? Monsieur Marchais. Un peu de discipline. Allons du calme, monsieur Marchais. Voyons. C'est du vieux François. C'est Mitterrand qui me l'a appris. Oui, allez, vas-y, enchaînez. Vous n'avez rien, monsieur Marchais, contre les cadeaux, vous? Ben, pourquoi que c'est que j'aurais quelque chose contre les cadeaux? Non, mais c'est extraordinaire, alors. Bien sûr. Moi, si vous voulez, à chaque fois que je vais en Union soviétique, j'y vais souvent et je voyage gratis sur Aéroflotte. Oui, je prépare le terrain d'atterrissage en France. Alors, moi, à chaque fois, Léonide me refilait à Liliane, mon épouse, et à moi-même, des cadeaux qui sont la spécialité, si vous voulez. Moi, j'accepte des cadeaux si c'est la spécialité des pays dans lesquels on vient. Oui, vous pouvez nous donner... Faut qu'on les ait reçus sur place, si vous voulez. Reçus, oui, c'est ça. Vous pouvez nous donner un exemple? Ben, quand j'allais en Union soviétique, là, j'y suis pas allé parce que c'est les élections, ça ferait un mauvais effet. Alors, Léonide me refilait toujours du champagne, la spécialité soviétique. Ah bah oui, c'est une spécialité. Caviar, vodka. Là, ce coup-là, il m'a refilé un lévrier afghan. Ah, bah oui. Il m'a dit, c'est la spécialité maintenant. Il m'a dit,
Reviens d'ici 3 semaines, un mois, je te mets un berger polonais de côté. C'est parfait. Surtout qu'il y en a un qui est très affectueux, il lèche. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis alors, s'il continue comme ça, d'ici 5 ans, il va me filer un berger des Pyrénées, hein? Oui. Ah, il est bien parti, là. Monsieur Marchais, Ouais. on critique beaucoup votre politique contre les émigrés. Hein? Oui, attention à ce que Ouais. vous faites quand même en public, oui. Vous n'avez pas émigré un tantinet, vous aussi, en Allemagne Oui, mais vous n'allez pas vous y mettre, là, on a fait le point écoutez, là-dessus. moi, j'ai des Pourtant, informations. minute, oh, Riesner. Oui. Non, moi, c'est vrai que je suis allé en Allemagne, mais Oui. moi aussi, je suis allé dans les camps. Je suis même tombé d'un Mirador une fois, vous savez. oui. Non, je vous dirais qu'on a beaucoup exagérationné mon séjour en Allemagne. Et avec tous ces qu'est-ce qu'ils ont écrit dans l'Express, je vais rentrer dans l'histoire avec un grand I. Vous verrez. Mais bien sûr. Je vous le dis. Oui, ben ça va. Monsieur Marchais, Ne rajoutationnez pas, quand même. Oui. Quand Valéry Giscard d'Estaing dit qu'il est le Ouais. meilleur ouvrier de France, alors vous n'êtes pas d'accord? Ben non, comment c'est que vous voulez que je sois d'accord? Oui. Puisque tout le monde sait bien que c'est moi le meilleur ouvrier de France. Tout le monde le disait chez Messerschmitt. Eh ben oui. Non, alors écoutez, revenons. Ouais, revenons à nos moutons. Revenons, oui, en France surtout. Sur le plan social, vous pouvez nous dire quelque chose? Non, oui. Ben sur le plan social, moi je considère qu'en tant que secrétaire général du Parti communiste français, je considère qu'il faut satisfactionner satisfaire les travailleurs ou leur donner satisfaction. Oui, ben c'est... Donnez-moi vos lunettes. Donc, il faut lire de l'autre côté. Ah oui, ah ben... Il faut intervenir auprès des masses médias. Qu'est-ce que c'est ce truc-là encore maintenant? Ça va être le ticket de teinturerie à Moscou et le mass média, je sais pas ce que ça veut dire. Écoutez, monsieur Marchais, je vous remercie de cette interview impromptue. Ouais. Mais je crois que nous en avons terminé. Mais non, il faut dire que c'est moi le candidat anti-Giscard. C'est moi qui peux battre la bande des trois. Giscard d'Estaing et son immonde complice, Pierre Cardin. Mais non. Hein? Mais Cardin. Raymond Barre. Merci, monsieur.